Bonjour, bienvenue sur la phase 3 de l'installation, la leçon 3. Alors, dans cette leçon 3, nous allons voir comment installer Microsoft Access Runtime. Pour cela, il faudrait avoir le fichier Microsoft Access Runtime installé sur votre machine. Donc, et on clique sur installer. Dans les conditions normales, Access va nous demander juste une seule question. Il va commencer à faire l'extraction et il va se présenter. Il faut juste faire le suivant pour installer Access Runtime sur la machine. Rappelez-vous, avec Access Runtime 86, c'est ce qui marche. Access Runtime 64 bits ne marche pas. Ça c'est un. Secondo, Microsoft Office installé sur votre machine, la version 64 bits installée sur votre machine ne peut pas cohabiter avec la version 32 bits de Access Runtime 32 bits. Donc la machine doit simplement avoir soit Office 32 bits uniquement et vous allez mettre Runtime 32 bits, ça passe. Mais si vous avez Office 64 bits sur votre machine et que vous voulez utiliser Runtime 32 bits, ça passe pas. Donc il faut forcément une seule version de 32. Voilà. Ici, comme j'ai déjà installé Microsoft Runtime en 2016, il me demande si je vais ajouter ou diminuer des fonctionnalités ou bien si je vais réparer. Donc dans mon cas, ce n'est pas le cas et je vais juste vous montrer comment le faire. Donc on peut prendre exactement ajouter ou diminuer des fonctionnalités en faisant clic sur continuer. Vous allez voir qu'il y a Access qui est là, mais sur votre machine, il ne vous demande pas ça, il vous demande juste de continuer, installer, voilà, et vous n'avez pas besoin de sélectionner Microsoft Access Runtime ou d'autres utilités. D'accord. Une fois l'installation terminée, c'est très simple. Une fois l'installation terminée, donc on va voir ensemble quelle est la deuxième étape de configuration dans cette phase 3. La deuxième étape, c'est d'aller dans le panneau de configuration. Panneau de configuration. Si je tape panneau, alors je viens sur la configuration, je prends ici large icône, voilà, pour revenir sur région. On voit ici région. Dans région, donc je dois prendre ici le format de date. D'abord ici je dois prendre l'anglais, le format, parce que SQL Server est en anglais, donc je dois chercher l'anglais. English United States, États-Unis. English United States. SQL Server est dans la version English United States. Oui, English United States. Et je prends ici le mois, le cours date, mois, jour, année. C'est ce qu'il faut faire. Et longue date, je dois aussi prendre mois, jour, année. D'accord? Donc, mois, jour, année. Si je prends ça, l'heure aussi, je dois sélectionner celui d'en bas. C'est-à-dire que ça me montre 17h, 18h, 19h. Ici aussi, c'est pareil. Je dois cliquer sur la dernière option. Et le jour de commencement, ça doit être sur lundi et non dimanche. Parce que les Anglais comptent le premier jour de lundi de la semaine comme dimanche. Et dans notre système, on a prévu le premier jour de la semaine, c'est lundi. Dimanche est le dernier jour. Donc, une fois cette configuration effectuée, je clique sur appliquer. Ok, voilà, c'est terminé. Donc pour cette petite étape de configuration du format d'heure et de la date. Alors dans cette étape, on va installer le code barre. Alors, dans le répertoire 0 cache que vous avez créé, vous avez pris disons sur le site de téléchargement, contient un répertoire qui s'appelle Free 3 of 9. Donc ça contient juste l'installation du caractère de code barre. Alors ces deux fichiers, on les installe un à un. On clique sur le premier, alors on installe. D'accord. C'est terminé. Donc l'installation est terminée. Le deuxième fichier aussi, on clique, c'est pareil, c'est le même système, on installe le deuxième. Voilà, une fois terminé, ces deux étapes terminées, voilà, vous avez terminé la configuration sur les machines clients. Alors, nous allons voir ensemble comment lancer l'application sur les machines clients
et comment ouvrir les sessions, et ainsi de suite. Vous pouvez voir la vidéo qui vous permet de manipuler aussi les logiciels, l'application en question. Merci.